climat. Vous avez travaillé sur le changement climatique au Congo. Vous avez 10 à 15 minutes, mais maximum 15, plutôt 10 que 15, pour exposer l'essentiel de votre travail. Les membres du jury, je vous présente ici les principaux résultats de notre travail intitulé Changement climatique au Congo, comptant pour l'obtention d'un master d'enseignement en sciences humaines, mention histoire et géographie. Travail réalisé sous la direction de M. Gaston Somba. La problématique de notre travail s'articule autour de la variation du climat actuel ou futur au Congo. Au niveau des basses latitudes, disons au niveau de la zone intertropicale, deux éléments fondamentaux dictent les conditions climatiques. Il s'agit des précipitations et des températures. C'est pourquoi notre variation climatique a été examinée à travers la variabilité de ces deux éléments. De même, les projections futures n'ont concerné que les deux éléments climatiques. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, nos hypothèses sont basées sur le principe selon lequel le climat évolue ou change. La variabilité climatique au Congo reste une réalité entre 1950 et 2050. Les projections climatiques traduisent une modification significative du climat. Pour répondre à notre problématique, nous avons utilisé les données d'observation stationnelle et les données issues des scénarios climatiques. Les données d'observation sont issues de la base de données développée par le Centre de recherche et d'études sur l'environnement de l'École normale supérieure. Les données simulées sont extraites de la base de données construite par le CRU Londres Ahmed Office. Les données d'observation nous ont permis de déterminer les caractéristiques du climat moyen du Congo et nous ont également permis d'apprécier la variabilité climatique interannuelle des précipitations et des températures entre 1950 et 2010. Les données simulées nous ont permis de simuler le climat du Congo jusqu'en 2050. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, nos principaux résultats sont, entre 1950 et 2010, le climat a connu successivement des épisodes pluvieux de 1950 à 1980 et moins pluvieux de 1980 à 2010. L'épisode pluvieux est marqué par les anomalies positives et par les températures relativement basses. L'épisode moins pluvieux est marqué par les anomalies négatives. En revanche, les températures connaissent une hausse significative. Comme nous pouvons le constater sur la figure numéro 9 à la page numéro 27 dans le document. La tendance des précipitations et des températures des sorties modèles montre une persistance de la baisse des précipitations et une hausse des températures entre 2010 et 2050. C'est comme nous pouvons d'ailleurs le constater sur les deux figures, sur les figures numéro 17 et numéro 18, respectivement aux pages 51 et 53. C'est ce que nous avons affiché ici. Là, nous avons les précipitations. Donc, nous avons dit que de 1950 à 2050, les précipitations tendent toujours à la baisse depuis 1950 et que les températures tendent toujours à la hausse depuis 1950. On note donc une évolution en opposition de phase. Voilà brièvement présenté les résultats de nos recherches. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury,
Au-delà de quelques imperfections que vous pouvez constater dans ce travail, voici le travail les résultats que nous avons trouvés dans ce travail. Je vous remercie. Je vais passer la parole à votre encadreur pour vous présenter les visions ainsi que le travail. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Bangoumona Michel, effectivement, a travaillé sous ma direction. On a voulu regarder, en fait, on a voulu juste exploiter la base de données qu'on avait au niveau du laboratoire sur l'évolution du climat sur 100 ans. En fait, en partant de 1950 jusqu'à 2050. De 1950 à 2010, on a utilisé les valeurs observées au niveau national et de 2011 à 2050, on a exploité la base de données. Donc, sur le changement climatique, on avait eu la chance d'acquérir parce que les outils de traitement ne nous permettent pas nous de trouver ces modèles qu'on utilise les minuscules machines qu'on a au niveau du pays. Donc, on a voulu regarder à peu près comment sur 100 ans, le climat au niveau du Congo pouvait évoluer. Bon, c'est vrai que le titre est un peu fort, changement climatique, mais effectivement, quand on regarde cette tendance, observer baisse de précipitation, hausse de température, on a voulu regarder si le modèle pouvait le confirmer. Effectivement, comme l'a dit le candidat lui-même, cette évolution en opposition de phase entre les précipitations et les températures, au moment où les précipitations baissent, on connaît une hausse de température. Malheureusement, bon, le temps qu'il m'a présenté le travail là, pour la première session n'était plus propice pour qu'on aille loin vers une petite interprétation. Parce que lorsque les températures augmentent, les précipitations baissent, il y a une forte demande climatique, il y a beaucoup de stress au niveau de l'environnement. Bon, cette partie, je l'ai coupée compte tenu des premières difficultés qu'on a rencontrées pour avoir une mouture assez lisable, comme on peut dire, assez digeste. Mais comme vous pouvez le constater vous-même, il y a toujours avec nos coulées, il y a toujours des choses qui tombent en genre, il y a toujours des choses parfois monter à l'envers, mais enfin, l'essentiel du travail y est, il suffit d'apporter quelques corrections ici et là, et je crois qu'on peut faire une bonne. Dans le jury, professeur, j'ai vu ce travail un petit peu hâtivement parce que les délais préconisés pour le dépôt de mémoire auprès des professeurs, en l'occurrence l'examinateur, ont été restreints. La soutenance, ce n'est pas seulement présenter un document écrit, c'est aussi défendre ce que vous avez dit, vous avez écrit. Si les professeurs n'ont pas le temps de lire en totalité, en profondeur, vous ne pouvez donc pas répondre aux questions. Ça veut dire que vous ne soutenez pas. La soutenance, c'est défendre votre travail, parce que tout n'est pas correct. Quand bien même tout serait correct, vous serez curieux que vous nous disiez, que vous expliquiez, que vous commentiez les résultats auxquels vous êtes parvenus. Quoi qu'il en soit, on va quand même trouver des coups dans les cheveux. Il n'en manque pas. Partons de la forme. À la page 6, vous présentez les éléments physiques du Congo.
cette présentation du territoire, vous parlez de la forêt et de la savane. Vous présentez la forêt, mais vous ne dites rien de la savane. Sauf que vous avez dit qu'il y a la forêt et la savane. Alors que vous êtes prolixe, enfin vous dites un peu plus de la forêt, et même que vous en dites un peu de travers. Vous dites que la forêt a 1 500 000 hectares et 7 millions sont inondés. Alors ça vient d'où? La savane, vous n'en parlez pas. On trouve des coquilles, notamment dans la syntaxe, vous êtes fâché avec les accords. Et vous dites une excuse qui n'est plus admise. Vous rejetez tout le tort à ceux qui ont saisi. Par exemple, à la page 7, paragraphe 3, verbe saisir, vous n'accordez pas. Dernière ligne, vous parlez des changements climatiques qui sont un phénomène naturel avant de devenir une préoccupation diplomatique. Je ne sais pas ce qu'il y a entre climat et diplomatie. Page 9, les méthodes, la description statistique. C'est cela qui m'a interpellé, lui dit, par rapport au niveau de la politique, et la science peut démontrer le contraire. Donc aussi, il faut lui préparer des discours. Il faut analyser. Parce que dès que vous préparez quelque chose de scientifique, mais c'est ça. Ça contredit le discours politique. Donc, je vous souhaite. Rennes. C'est vrai que j'étais là où il Ça va. Ça va. Vous avez remarqué que nous n'avons pas duré. Le travail est intéressant, le travail également intéressant. Il y a quelqu'un qui vous avez corrigé. Le jury, après avoir délibéré, vous a donné la note de 16 sur 20. Très bien.